Aux États-Unis, les chiens d'assistance et les chiens en milieu carcéral. C'est quelque chose qui se fait. Donc, quand on a appris la construction de la centrale, ça nous est apparu comme une évidence. Et donc, on a commencé à travailler dès septembre 2013 sur le quartier des peines aménagées. C'est un établissement neuf avec un aspect sécuritaire très très important. Chaque personne détenue a sa propre cellule. Quand on les reçoit, on a à cœur de les conduire vers quelque part. On les inscrit dans un parcours d'exécution des peines et c'est là que prennent tout leur sens les activités qu'on leur propose. Oh là là, ça faisait longtemps. Ouais, je sais. Aïe, aïe, aïe. On avait l'habitude de voir ça dans les reportages et tout, aux États-Unis. Il y a des reportages qui passent, il y a des mecs qui ont des chiens en prison, tout ça. Et on s'est dit que c'était bien d'avoir un en France. Et 2 semaines après, on nous a proposé. La Fondation Adrienne et Pierre Sommer, elle est la seule à peu près à financer ce type d'initiative en France. On a à peu près aujourd'hui 10% des prisons françaises qui mettent en place un projet où l'animal intervient. Avant, j'avais beaucoup de dossiers disciplinaires, souvent mitard, tout ça. Et depuis que je fais ça, ça m'a calmé un peu. Par rapport aux autres activités, ça c'est bien. Il y a de la peinture, il y a un peu la cuisine, un peu de tout. Mais celui-là, il est bien parce que c'est des êtres vivants. C'est-à-dire qu'il y a un contact en fait. Et on se doit de venir au rendez-vous en fait. Déjà, il y a un bien-être, cette impression qu'ils oublient la détention pendant toute l'heure. Ils sont apaisés, ils sont détendus, ils sourient, ils s'autorisent à rire. Ils expriment beaucoup d'émotions. Ça les responsabilise parce qu'on leur confie un animal pendant 1 heure, pendant plusieurs séances. Ils doivent également respecter tout le processus d'éducation. Et ça, ils le font bien. Ça leur permet aussi de se projeter. Quand ils sortiront, ils ont envie à nouveau d'avoir un chien et de mettre en application ce qu'ils apprennent pendant les séances. Quand on sort d'ici, on n'est jamais tendu en fait. On sait, les surveillants savent qu'ils peuvent venir vers nous. C'est plus facile de parler avec quelqu'un quand ils passent du temps dans une activité. C'est avec des animaux, donc ça fait super plaisir, quoi. L'animal est toujours là comme un compagnon, un vecteur, un déclic. On va avoir aussi un apaisement des tensions au sein de la détention. Et par effet de ricochet, aussi au sein de la détention, on a vraiment une amélioration des conditions de travail aussi du personnel surveillé. Citez 2 profils de personnes en situation de handicap pouvant recevoir un chien handi-chien. Une personne en fauteuil roulant. C'est ça la vraie valeur ajoutée d'Handi-Chien. On va travailler aussi la séparation. Mais on va la travailler de façon positive. Le chien n'est pas arraché à la personne, il n'est pas arraché au détenu, mais il a participé à une action réellement positive. Et on peut travailler sur un partenariat avec l'administration pénitentiaire pour que des chiens soient éduqués de A jusqu'à Z par les détenus et remis à des personnes handicapées. Et pourquoi pas les détenus peuvent assister à la remise ou remettre même le chien, sous certaines conditions évidemment. Nos patients ici unité sanitaire sont des patients très compliqués, très uniques. Et donc, du coup, on a énormément de mal à les regrouper dans une activité. Et là, c'est la grosse surprise. L'activité a marché d'une façon inespérée. Ils arrivent mieux à s'exprimer, à se lâcher, ce qu'ils n'arrivent pas à faire sur d'autres activités. Allez, à bientôt. Allez, ciao. J'espère qu'on se croisera un jour dans la rue. Hein? Et tu me reconnaîtras. Allez, au revoir.